Une femme donc décide de passer à l'acte et d'en découdre avec la vie de son mari parce qu'elle a été victime de violences conjugales pendant longtemps. Elle a eu à supporter les coups pendant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que sa famille ne pouvait plus rembourser la dot du monsieur et qu'à chaque fois que la fille disait que je vais rentrer chez mes parents, le gars disait ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux rentrer chez tes parents, il faut que tes parents remboursent la dot. Voilà, et comme la dot était énorme, le parent aussi n'avait pas les moyens, donc il ne pouvait pas rembourser. À chaque fois, il disait à sa fille, ça va aller, essaie de supporter, il parle avec lui. Le papa venait essayer de parler avec lui, le bon ne voulait rien comprendre. Il secouait la tête, mais après, il continuait toujours. Apparemment, c'était sa nature. Mais on peut changer sa nature lorsqu'on se remet en question. Alors, la fille subissait tout le temps. Elle subissait tout le temps. S'il vous plaît, avant de continuer la vidéo, je vais vous inviter déjà, s'il vous plaît, à vous abonner et activer la cloche de notification. D'accord? Pour ne plus rater mes prochaines sorties, afin que je sois constant sur YouTube, afin que je publie constamment sur YouTube, afin que je vous apporte toujours du contenu comme ça, pour vous édifier, pour vous conseiller, d'accord, de temps en temps. Parce qu'il faut dire que quand je vois le nombre de mes abonnés monter, ça me fait aussi plaisir. Ça fait à ce que je publie constamment. Mais c'est un peu décourageant quand je vois beaucoup de vues et que les gens ne s'abonnent pas. Donc c'est un peu décourageant souvent. Donc, la fille, donc, merci déjà pour ceux qui viennent de le faire. Hein. Merci pour ceux qui viennent de le faire. Merci, c'est encourageant. Donc, la fille, donc, elle a tellement subi que pour se venger, donc, elle a décidé de passer à l'acte. Le monsieur, il a tellement reçu des coups, inconscient, c'est-à-dire qu'il recevait des coups, mais il ne se rendait pas compte qu'il recevait des coups. Qu'est-ce qu'elle a donc fait? Dans son eau, quand il mangeait, dans son eau, elle mettait des remèdes de souris à faible dose. Le gars buvait de cette eau-là. Le matin, lorsqu'elle faisait sa gamelle, qu'il allait manger au travail, dans son eau, elle mettait les remèdes de souris. Le gars ramenait ça au travail, il buvait, il vidait la bouteille toute la journée. Elle mettait les remèdes de souris à faible dose. Donc le gars a ingurgité ça comme ça pendant longtemps. Ça a commencé à lui sécher. Le même effet que ça fait sur la souris, ça a commencé à faire ça sur cet homme-là. Ça a commencé à le sécher. Le gars se sentait de plus en plus faible. Il devenait de plus en plus fébrile. La fille savait ce qui se passait. Mais elle ne disait rien. Méfiez-vous du silence d'une femme que vous faites souffrir, qui ne dit rien. Qui ne manifeste pas, qui ne parle pas. Et vous êtes conscient que vous faites du mal à cette femme-là. Mais vous ne faites, c'est-à-dire que vous venez vous asseoir en soirée, vous finissez le travail, vous servez à manger, vous vous asseyez, vous ouvrez vos pieds, vous mangez sans avoir peur. Et pourtant, vous faites des violences à cette femme-là chaque jour. Parfois même, certaines même ont le visage même parfois déformé de coups qu'elles ont pris. Parfois, elles ont parfois l'œil qui est enflé. Parfois, elles ont des dents qui sont cassées à cause de vos coups. Et lorsqu'elles font à manger, le soir, vous vous asseyez sans aucune crainte, sans aucune peur, sans aucun remords. Vous mangez et vous rôtez. Il y a des hommes qui n'ont rien dans la tête. Voilà pourquoi moi, Bazotte, je ne suis pas violent avec les femmes. Vous n'allez jamais, une fille ne peut jamais vous dire qu'elle sortait avec Bazotte et Bazotte est là même giflé. Dis même giflé, c'est même une petite gifle, je n'ai jamais fait à une femme. À une de mes copines que j'ai même eue, depuis que je connais les femmes, jamais je n'ai donné une claque à une femme, jamais de la vie. Quand ça ne va pas, je te dis que ma mère, pardon, je t'en supplie, ça ne va pas, mais on se sépare. Mais certains hommes ne préfèrent pas ça. Certains hommes préfèrent faire de cette femme-là, de traiter cette femme-là comme si cette femme était leurs esclaves. Ils aiment ça, ils se tapent la main sur la poitrine lorsqu'ils sont au milieu de leurs amis. En disant que j'ai une femme à la maison, je la maîtrise. Ma femme ne peut pas tenter de faire ça avec moi. Ma femme, elle me connaît. On te dit que quand Dieu créait la femme, Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil. Donc l'homme ne sait pas comment la femme a été faite.
Et toi, tu te réveilles, tu trouves un être qui est déjà à côté de toi. Tu connais les démons qui sont entrés en elle qu'on a fabriqué? Tu connais ce qu'on a mis dans son corps? Tu ne connais pas. Tu t'amuses avec elle. Tu joues avec elle. Donc, le monsieur a bu cette eau-là pendant longtemps. Il devenait fébrile, faible de jour en jour. Le gars se voyait mourir. Il ne comprenait pas ce qui se passe. Il ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Alors il décide de se rendre à l'hôpital. On lui fait comprendre que ses organes sont endommagés. On lui fait comprendre que ses organes sont tellement touchés à un point où il n'imagine même pas. Donc on le met dans ce traitement à vie. On l'a mis sur traitement à vie. Il devait prendre les médicaments à vie maintenant. Et il faut dire que ça l'a vraiment paralysé. Ça va pas paralyser dans le sens où ça a changé même sa démarche. Il est devenu sec comme le cadavre d'une souris maintenant. Sec comme ça là. Moche. Vilain. Aucune femme ne peut accepter encore ce genre d'homme là. Vilain, il n'a plus aucune force. Même la force encore pour bagarrer, il n'a plus. C'est fini. La force est terminée. Il avait les gros bras. Les gros bras là sont finis. Les remèdes de souris là ont séché ses bras. Ça a séché sa tête. La tête est du mince comme ça là. Ses lèvres sont nues comme les lèvres. On dirait qu'il a une bouche de souris maintenant. Une bouche de souris. Sa femme le regarde comme ça. Il regarde sa femme. Le médecin lui a dit que monsieur, vous avez consommé du poison. Le gars ne comprend pas où. Et on dit que apparemment vous avez gardé. Ça agit dans votre organisme pendant longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrive pas à comprendre là où le poison là vient. On dit qu'on va donner un poison apparemment qui est en train de vous anéantir chaque jour. Ça agissait dans votre organisme chaque jour. Mais maintenant, on a stoppé le processus. Mais buvez ces médicaments si vous devez les boire toute votre vie maintenant. Une fois qu'il était maintenant dans cet état de pitié là, où il était maintenant faible, où il ne pouvait plus rien, où il n'avait plus de force, il a eu envie que sa femme continue donc à rester avec lui. Il commençait à faire pitié à sa femme pour que sa femme reste. C'est donc en ce moment-là. C'est en ce moment-là donc, dans son état fébrile là, que sa femme a maintenant dit que maintenant, monsieur, je veux que tu te lèves et tu continues donc ta violence. Il dit pardon. La femme dit que non, lève-toi. C'est toi qui étais le champion. C'est toi qui tu aimais taper les coups de poing, non? Lève-toi, continue, mon frère. Faut pas que tu te fatigues. Continue, mets-toi debout, tu tapes. Je veux que tu continues ta violence. Il dit non, mais chérie, les larmes commencent à couler sur les joues. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Je te pardonne. Donc, si tu n'étais pas dans cet état, si ta force n'était pas finie, tu allais toujours continuer à me faire la violence dans cette maison. Non, mais chérie, on peut faire des erreurs dans la vie. La femme lui a dit que non, papa, il n'y a pas de pitié. Tu m'as cassé la dent. Tu m'as déformé le visage. J'ai des cicatrices de tes coups sur moi maintenant. Et est-ce que tu peux les enlever? Est-ce que tu peux faire repousser la dent que tu as cassée? Le gars dit que pardonne-moi. Il veut se lever comme ça, il est faible, il tombe au sol. Il tombe par terre. Quand il tombe par terre, sa femme se recule derrière. Le gars veut attraper les pieds de sa femme pour demander pardon. La femme recule. Elle dit, je ne veux pas de ton pardon. Elle dit, comme tu es dans cet état maintenant, je te laisse donc avec ta propre vie. Donc, occupe-toi de toi-même. Bébé, tu me laisses, qui va s'occuper de moi? Qui va me donner des médicaments? Qui va me faire manger? Là, je dis, papa, ça n'engage que toi et toi. Je m'en fous de toi. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle a laissé le monsieur dans cet état-là. Et elle s'est barrée. Même la force pour aller récupérer l'argent de la dot, il n'avait plus. Même la force pour aller crier chez les parents de la fille, il n'avait plus. C'est pour vous dire à vous les hommes violents que faites très attention. La femme est très silencieuse. Mais elle peut vous finir dans ce même silence-là. Il y a des personnes avec qui on ne joue pas dans la vie. Il y a son médecin. Ton médecin peut te finir.
Ton cuisinier, celui qui te fait à manger, peut te terminer. Ne joue pas avec ces deux personnes-là. On ne s'amuse pas avec ces deux personnes. Ton médecin, celui qui te donne les traitements, celui qui te fait des ordonnances, et la personne qui te fait à manger. Voilà pourquoi il y a des milliardaires aujourd'hui même qui n'acceptent même plus que les femmes les fassent à manger. Les femmes sont gentilles hein, et tout, hein, mais il y a des milliardaires qui ont tellement peur pour leur vie que lui-même, quand il veut manger quelque chose, il se fait à manger. Comme il mange à la cuisine là. Quand il finit de manger, il ne mange plus. Comme il mange une fois là, il ne mange plus. Oui, il y a des hommes comme ça aujourd'hui. Qui ont peur de tout le monde. Si vous ne faites pas confiance à votre femme, vous allez faire confiance à qui? Voilà pourquoi on vous demande de bien traiter vos femmes. Vos femmes ne sont pas vos esclaves. Vous allez faire d'elles ce que vous voulez, non. Respectez vos femmes. Demain, vous allez accoucher des filles. Et certains parmi vous-même ont accouché des filles. Est-ce que vous aimeriez qu'on traite vos filles comme ça, de cette façon que vous traitez vos femmes? Il faut se poser une vraie question dans la vie. Il ne faut pas réagir. Il ne faut pas réagir de façon égoïste. Et ne penser qu'à toi. Moi, c'est ma vie. Je m'en fous de la vie que mes enfants ont menée. Non. On récolte toujours ce qu'on sème. Ce que tu fais à X aujourd'hui, Y peut te faire ça demain. Ou alors tes enfants peuvent subir ce que tu fais subir à quelqu'un aujourd'hui. Faites très attention. Faites très attention. Comportez-vous bien dans la vie. Le karma existe. On voit dans le karma de cet homme-là. Il a payé des coups qu'il donnait à sa femme. Il a payé aujourd'hui. Il a abandonné à lui-même. Combien de temps est-ce qu'il va tenir? On ne sait pas. C'était Bazotti. Je vous redis encore, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. S'il vous plaît. On fait ça. Ciao, ciao.